Bonjour, bonjour. Bonjour Marie. Voilà. Marie-Christine. Bonjour Corinne, bonjour Joël. Voilà, il est 19 h. Elles sont déjà là. Bonsoir tout le monde. Alors c'est moi qui vais remplacer ce soir Agnès pour le live. Hein. Non, je crois que ça l'a fait rire. Je crois pas, non. Ah, bonjour Sophie, bonjour Clémentine, bonjour Isabelle, coucou Fanny, bonjour Valérie, bonjour Delphine. Voilà, voilà, je vais vous mettre de côté parce que sinon je n'ai jamais commencé à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir, je vais tester une recette avec vous en direct. Donc, nous avons un très beau catalogue. Pour certaines d'entre vous, vous l'avez déjà vu. Et il y a une très belle recette qui me fait de l'œil qui s'appelle la ronde des tartes. Donc, la ronde des tartes, nous avons besoin de légumes. Alors, c'est vrai que si ce n'est pas encore de saison, allez, on a fait une petite entrave et je suis allée acheter des légumes qui ne sont pas de saison. J'espère que ma fille regarde pas ce soir. Parce que sinon, elle va hurler. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, on a besoin de petits... aide-moi. Poivrons de toutes les couleurs, excusez-moi, j'allais le dire en alsacien. Pas le temps de l'été. La courgette, donc que j'ai déjà commencé un tout petit peu à couper, un oignon rouge, un oignon blanc, des tomates confites, de l'ail, et nous avons de l'huile d'olive, du parmesan, c'est pour la pâte après Marino. Alors en fait sur la recette, c'est une pâte rustique. Alors en fait qu'est-ce que ça voulait dire? Je ne savais pas, mais en tout cas que je vous assure quand je l'ai faite avant au robot, maintenant je vais la faire à la main avec vous. Elle est donc déjà au congélateur. Je ne comprenais pas pourquoi il demandait de la mettre une demi-heure au congélateur. Et bien je pense que c'est vraiment nécessaire parce qu'elle est hyper collante. Donc je pense que c'était pour ça qu'il fallait absolument la mettre au congélateur. Alors pour ceux qui ont le iCooking, j'ai juste mis un tout petit peu à mélanger pendant quelques secondes sur vitesse 5 et après 20 minutes sur pétrin, un peu comme une pâte brisée. 20 secondes, pardon. J'ai dit 20 minutes, il me semble. 20 secondes, voilà. Désolée. Donc, on va déjà commencer par préparer les légumes puisqu'il faut qu'ils refroidissent un tout petit peu. Et puis après, on va faire la pâte. Et après, Marino montrera une nouvelle petite râpe qui est donc à double paroi. On a une partie fine et une partie plus épaisse. Voilà, donc ce sera pour tout à l'heure. Alors ce soir, on va utiliser aussi donc en moule la toile de cuisson, donc l'offre toile de cuisson qui est la plaque alu, qui est donc la toile avec le livre en cadeau. On va commencer donc déjà par faire revenir nos légumes. Donc on va couper donc grossièrement nos légumes. On a donc là déjà la courgette. Hop. On utilise là le couteau à pâtisserie qui est super pratique et à l'aide du râtoir, vous ramassez tout pour mettre dans la poêle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de flan, donc on n'a pas d'œuf, de crème. Par contre, on met un fromage de chèvre frais en dessous avec du basilic frais. Alors ça m'a l'air vraiment très sympathique au niveau des arômes. Voilà. On va couper ça donc pas trop petit pour qu'on ait quand même des belles choses qui restent entières sur la tarte. Alors vous voyez, donc là j'ai bien entendu la planche à découper souple sur mon roule-pâte parce que c'est vrai qu'on ne peut pas couper sur les toiles. Donc le roule-pâte, il y en a qui ont essayé. C'est vrai? Oui, alors je me rappelle d'un jour où je suis rentrée, là tu l'as cherché, j'avais préparé une pizza, je rentre à la maison et Marino avait pris la roulette à pizza, il avait coupé sa pizza. En fait, il avait oublié que la pizza était sur la toile de cuisson et il avait bien entaillé. En fait, je me suis retrouvée avec 4 toiles de cuisson à la place d'une. Mais bon, voilà. C'était pas bien grave, mais c'est vrai qu'on pourrait oublier qu'on a la toile en dessous. Hein. Alors j'ai une question. Oui, tu as une question. Dis-moi. J'ai entendu. Tu as entendu. Qu'il ne faut pas éplucher les courgettes vitaminées. Ben, je ne les ai pas épluchées. Non.
Non, elles ne se sont pas Voilà. épluchées. Alors en fait, la courgette, moi je ne l'épluche jamais parce que je trouve qu'après, elle tombe complètement en ruine. Par contre, j'ai plutôt toujours tendance à éplucher les poivrons. Alors là, je les épluche pas parce que voilà, c'est des toutes jeunes poivrons. Mais sinon, pour la digestion, je verrai bien si j'arrive à digérer ce soir. Mais sinon, j'épluche en général toujours les poivrons. Hein. Voilà. Donc là, je ne les ai pas épluchés. Nous avons notre oignon. Alors l'oignon, il n'est là pas émincé trop fin, mais coupé comme ça en petites tranches. Alors vous voyez mon couteau à pâtisserie hein, qui est vraiment idéal pour donc bien sûr les cakes, les génoises et tout ça, mais il vous coupe sans aucun problème vos légumes. Alors c'est vrai, on en parlait avant avec Marino, on a plein d'accessoires qui sont hyper pratiques. Voilà. Ce sont des mini Mini. poivrons. Oui, c'est des mini poivrons, oui. Oui. Ils ont quoi? Ils ont cette taille-là, ça fait quoi en centimètres? Une dizaine de centimètres? 8 cm. Oui. Oh, d'accord. T'as le compadol ce soir, je trouve. Voilà. Alors, je pense que vous êtes également en train de préparer le repas du soir. Hein, donc, vous savez ce que nous mangeons ce soir. Donc, c'est la tarte rustique aux légumes. Voilà. Donc, En entrée. non, pas en entrée. Rassure-toi, Marino, tu n'auras rien d'autre. Alors, nous allons faire revenir ça. Est-ce que je pourrais t'embêter, puis tu pourrais me faire revenir les légumes si tu veux bien? Comme ça, moi, je peux faire autre chose. Je vais mettre de l'huile d'olive et on va rajouter du basilic et des herbes. Alors, c'est vrai que sur la recette, ils vous demanderont donc de l'origan, du romarin, du laurier. Alors, c'est vrai que là, en fait, j'avais du thym dehors et j'ai oublié de le prendre et après c'était trop tard. Donc là, tant pis, je ne mets que du basilic. Un coucou de Tahiti. Ça m'étonnerait. Si. Un coucou de Tahiti. Non, mais ça c'est extraordinaire. Il neige. Oh là là, c'est sûr que c'est une blague. Parce que hier soir, on a eu toute la France, voire plus. Hein. Alors j'ai encore eu plein de petits bonjours On peut de remplacer partout. le fromage de chèvre par quel fromage? Oui, par un fromage de vache frais, hein. Donc sans aucun problème. Viens voir Marino, tu peux touiller ici si tu veux bien. Et puis moi je vais vite faire l'ail avec la petite mandoline. Ah oui, tiens, oui, c'est bien. Voilà. Alors la petite mandoline, vous l'avez déjà vue, hein, Marino vous avez déjà montré ça. Alors c'est vrai qu'elle est super pratique. Hein. Vous voyez les toutes fines tranches d'ail que ça va donner. Alors là, j'ai le gant anti-coupure, une deuxième cuisine pas très loin. Et en fait, là, je me suis pris un peu en retard ce soir. Du coup, tant pis, j'ai pas le gant anti-coupure sous la main, mais la petite protection va très bien pour ne pas se prendre les doigts dedans. Alors, bien entendu, cette mandoline ne va pas vous permettre de couper des juliennes et tout ça, et ce n'a qu'une seule épaisseur, mais par contre, quand vous faites ce genre de choses, c'est hyper rapide. Cet après-midi, j'ai fait du veau avec de l'orange et des carottes. Du coup, j'étais sur ma cocotte en train d'émincer les carottes, les oignons et tout en même temps. Ça, c'est vraiment génial. Donc, nous avons également nos tomates confites qu'on va rajouter. Ça va nous donner un super goût. Voilà. Et on va rajouter quelques petites herbes, si tu veux bien, Marino, du coup, de Provence. Où? Là, regarde la bruschetta qui est là. Voilà. Voilà. Donc, tu peux en mettre une bonne cuillère. Voilà. Voilà, c'est parfait. Merci. Voilà. Alors, montre-moi. Vous voyez, là, on a vraiment une belle poêlée de légumes. Ça donne vraiment envie. Alors, bien entendu, on ne va pas trop les cuire. On n'a pas envie d'avoir une compotée. Hein. Donc là, on va juste
vite fait les saisir un peu assez vite. Et donc, comme ma plaque là, elle est induction, donc ça c'est super pratique parce que ça va aller très vite. Donc, nous allons également mettre, hier soir déjà, alors ça c'est un hasard, hein, j'avais utilisé le piment d'Espelette que vous trouvez sur la boutique, un piment d'Espelette AOP qui est excellent. Donc là, on va rajouter un peu de piment également dessus et on en aura également dans la poêle. Alors là, je vous assure, on a un parfum déjà. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Voilà. Donc, farine de sarrasin et farine blanche de type 55 dans votre cuicule ou dans le robot. Hein. Alors, je vais vous dire, là, si vous avez le robot, faites le robot. Hein. Ne vous cassez pas la tête à faire ça à la main. Voilà. Puis, ça sent bon, oui, ça sent bon. Ça sent bon. Marino est déjà là à saliver. C'est bon, Marino. Hein. Tu peux mettre la poêle un peu dehors si tu veux bien pour que ça refroidisse rapidement. Ou bien on va le transvaser dans un cuicule. Non, on ne va pas le transvaser dans un cuicule. C'est déjà parti. Hop là, voilà. Donc nous avons ici dans notre petit bol micro-ondes, nous avons un œuf. Nous avons ici de l'eau et l'huile d'olive. De toute manière, pour ceux qui n'auraient pas encore le catalogue, je vous mettrai bien entendu la recette demain matin sur le club. Nous avons du sésame. Alors Marino, est-ce que tu peux me mettre, si tu veux, un peu de parmesan ici dans la pâte en utilisant la nouvelle râpe, si tu veux bien. Moi, je vais déjà mélanger ici. Là, tu peux venir là. Voilà. Alors ça, c'est une nouvelle râpe, hein, donc qui est à double paroi. Une paroi plus large. Alors là, Marino fait des beaux petits copeaux, alors que je lui avais demandé de râper ça finement, n'est-ce pas? Mais voilà, main, en dessous. Voilà. Ah oui, c'est magnifique. Alors là, j'imagine ça, du chocolat blanc. Alors là, on aura des super copeaux. Ah ben ça, c'est une super idée. Et là, on a vraiment le parmesan, vous voyez, coupé tout fin. Voilà, génial. Ben c'est bon, c'était 10 grammes. Hein, donc là, je pense qu'on y est largement. On a été large. Voilà. Donc, nous avons notre œuf et puis, je ne sais plus ce que j'avais en même temps. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de faire. Ah oui, l'huile d'olive, pardon. Voilà, on va rajouter... Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce qu'il y a des questions, Marino? Et toujours un peu de piment d'Espelette. Tu peux rappeler peut-être ce qu'on cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on cuisine? On cuisine la... Bon, ça y est, je bug. C'est pas grave, nous faisons la tarte rustique végétarienne. Voilà, on va mélanger... Végétarienne, parce qu'il n'y a que des légumes, un peu de fromage, du fromage de chèvre frais. Vous voyez, c'est une pâte qui est vraiment foncée, hein, puisqu'en fait, on a la farine de sarrasin, qui est une farine donc complète, hein, et on a cette pâte qui est prête. Alors, cette pâte-là, maintenant, moi, je vais la congeler, je ne vais pas en faire 2 pâtes, hein. Mais vous voyez, elle n'est pas, c'est pas très facile quand même à étaler. Voilà. Donc, Marino, est-ce que tu pourrais me sortir la pâte qui est... Voilà, donc là maintenant, vous l'étalez sur du film et vous la mettez au congélateur une demi-heure. Puis, une demi-heure après, on arrive avec la pâte. Merci beaucoup. Merci, ça je n'en avais pas besoin. Avec la pâte bien froide. Et là, hop, j'ai peur qu'elle soit déjà trop froide. Voilà. Donc, parce que là, ça fait un peu plus qu'une demi-heure. Ah oui, elle est bien froide. Je ne sais pas si je vais arriver à l'étaler, sinon j'étalerai celle-là, c'est pas grave. Allez. Si tu patientes. Ben, si je patiente. On fait le Tour de France. Oui, on fait le Tour de France. Allez, on fait le Tour de France. Je vais vite mélanger mon fromage. Donc là, j'ai un petit Billy. Un petit Billy, donc c'est un fromage de chèvre frais. Et nous allons le mélanger. Ça ressemble à du ciment, oui. Ça, c'est bien dit. On va monter des briques. Ça, c'est bien dit.
Moi, c'est pas grave. Si elle est trop froide, j'utiliserai celle-là et je l'étalerai à la main. C'est pas bien dramatique. Voilà, nous avons ici notre fromage de chèvre frais. Alors, c'est vrai que je m'y suis pris un petit peu trop à l'avance. Et avant, j'avais vite vérifié. Et c'était encore trop... Qu'est-ce que j'ai fait ici? Là. Ah, merci. Donc là, nous avons notre fromage. Ah oui, c'est vrai. Notre merci. C'est vraiment bien gentil. Alors, qu'est-ce qu'elles disent en France et ailleurs? Alors, rien. Rien? Rien de tous les côtés. Hein. Elle te dit rien? Non, mais ça, c'est pas possible qu'elle te dise rien. Voilà. Hop, basilic. Une tarte rustique végétarienne. Une tarte rustique végétarienne, oui, c'est ça. Loir-et-Cher. Loir-et-Cher. Voilà. Donc, c'est la recette qui est dans le nouveau catalogue. Donc, la toile de cuisson, hop, la toile de cuisson vous permet vraiment de cuire tout ce qui est petits gâteaux, de réchauffer des frites au four. Enfin, vous avez énormément de recettes. Alors bon, c'est pas grave, elle est complètement gelée. Je vais prendre celle-ci, tant pis. On va s'arranger comme on peut, hein. C'est pas du tout un souci. Il y a toujours des solutions. Et puis parfois, on est aussi pressé. Alors moi, je suis toujours un peu celle qui se prend en dernière minute. Je rentre à la maison et je veux déjà manger avant d'avoir commencé à manger. Pour cette recette, oui, on pourrait, bien entendu. Ah, c'est une très bonne idée. Hein. On pourrait très bien prendre le moule couronne et puis mettre la pâte dedans. Hein. Donc, parce que là, du coup, on pourrait l'étaler à la main. Hein. Ça poserait aucun souci. Allez, là, je farine exceptionnellement. Alors que d'habitude, voilà, en utilisant ma pâte froide, je n'aurais pas besoin de fariner. Merci, Marino. Ah, tu es un amour. Voilà. Mais ça, vous le saviez déjà. Voilà. Allez, on le fait un peu à la rustique. Hein. Hop, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Il me faudra un peu de farine, mais là, ça va aller. Voilà. Ce qui est bien, c'est que quand on utilise du Flexipan, même là que la pâte elle n'est pas froide, parce que l'autre elle est trop froide, c'est pas grave. Hein. Vous farinez un tout petit peu, mais après, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, ça ne restera pas collé à la toile. Hein. Ça, c'est vraiment génial. Du coup, la petite spatule, alors celle-ci, je ne vais jamais en tarir des loges et elle est hyper pratique. Hein. Donc là, nous allons commencer par étaler notre fromage de chèvre avec le basilic et Marino va aller me chercher les légumes si tu veux bien. Voilà. Et nous allons rajouter les légumes et après nous allons ramasser la pâte comme ça par-dessus. Voilà. Super. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, on a vraiment une belle poêlée de légumes. Hein, donc, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, je vous assure, c'est sublime. Voilà. J'en ai fait peut-être un peu de trop. Hein. Allez. Et c'est ça aussi, quand on teste, on ne voit pas forcément toujours la taille de ce qu'il nous faut. Et c'est bien aussi de se dire, ben voilà. Et puis demain soir, on peut très bien faire une omelette avec le reste de légumes. Ça pose aucun problème. Peut-être même à midi. Voilà, on va ramasser donc là la pâte. On va faire un petit bord. Voilà. Moi, je suis toujours un peu Madame Plus Plus. Hein. Un peu mon défaut. Mais bon, en général, c'est pas trop un souci. Voilà. Et là, on va mettre ça au four pour 25 minutes. Pardon. Pour 25 minutes. Je vous ferai une photo tout à l'heure.
dans la préparation qui sera finie. Vous voyez, l'avantage de la toile, c'est qu'elle se laisse vraiment travailler la pâte sans aucun problème. Voilà, magnifique. Alors ça, on a vraiment des odeurs, ça donne vraiment envie. Un bon petit Beaujolais, n'est-ce pas Sophie? Voilà. Voilà, vous voyez, vous avez cette belle tarte aux légumes. Alors là, même pas besoin de se dire on va en faire une salade avec, ce sera parfait comme ça. En entrée. En entrée? Non, pas en entrée. Dis-moi, est-ce qu'il y avait des questions Non, j'en ai pas. Non, tu n'en as pas ou tu ne veux pas me les donner? Non, non. Ok. Moi, je sais pas, mais en fait, j'ai des retours parfois dans le sens. Moi, j'avais. Ah si, par exemple. Pardon. Ok. Peut-on utiliser une autre farine que la farine sarrasin? Oh bah oui, hein, bien sûr. C'est un peu le côté, si vous voulez, plus de goût, plus rustique, quoi. Parce que c'est vrai que quand on utilise une farine blanche, on a quelque chose de tout à fait différent au niveau du goût. Mais c'est pas du tout grave si vous n'avez pas de farine de sarrasin. Vous pouvez aussi très bien mettre une farine de châtaigne ou une farine complète. Ça posera aucun problème. Je vais déjà vite enfourner. Peut-être que vous avez encore des questions avant que je me revienne. Un peu de jambon cru au-dessus? Non, je ne mettrai pas personnellement, mais c'est juste. C'est toi qui me demandes ça ou Non. c'est. C'est une question. Alors pourquoi vous ne pourriez pas mettre du jambon après la cuisson tout simplement? En fait, une fois que la pâte cuite, enfin que la tarte aux légumes sort, rajoutez un peu de jambon cru après. Ça, oui, des copeaux de parmesan par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment très 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 bien. Plus de questions, Marino me dit, plus de questions. Bah voilà, on va ranger la cuisine et puis donc on va déguster ça tout à l'heure. Je vous mettrai une photo. Combien de temps? 25 minutes à 180 degrés pour la cuisson. Voilà, donc la toile de cuisson est actuellement indisponible sur la boutique, mais elle revient la semaine prochaine. Donc, si vous avez des questions par rapport à vos commandes ou vous ne trouvez pas quelque chose, n'hésitez surtout pas à me demander. Vous avez donc toujours la possibilité de me commander en direct ou de commander par la boutique en renseignant le nom de la conseillère si vous souhaitez que ça lui soit attribué. Voilà. On se retrouve donc, nous sommes aujourd'hui mercredi, on se retrouve samedi et dimanche. Et samedi soir, je vous proposerai très certainement le petit soufflé Billy. Allez, j'ai acheté un peu plus de fromage de chèvre, on va refaire quelque chose avec du fromage de chèvre. C'est une super recette dans les petites empreintes Min Spice. Voilà, voilà, bon appétit à tout le monde, bonne soirée. Bonne et soirée. Un grand merci à tous. Bon appétit à tout le monde. Au revoir.